Les éditions Un monde différent vous présentent Créer l'abondance par Deepak Chopra. Cette cassette renferme le secret de la création de l'abondance. Vous y découvrirez que vous y êtes à la fois le danseur et la danse, le créateur et la création, et qu'une richesse infinie se trouve à votre portée. Elle vous révèle aussi la véritable signification de la conscience et de la richesse et vous offre un plan précis pour créer l'abondance et vous épanouir pleinement. Tout l'univers physique, dans sa magnifique abondance, provient du champ infini de toutes les possibilités au-delà des frontières. Et l'abondance est notre état naturel. L'auteur vous suggère d'ailleurs tout au long de cette cassette une série d'étapes simples et d'actions quotidiennes qui vous permettront de cultiver la conscience de la richesse grâce à laquelle vous aurez accès à ce champ. Une fois que vous aurez repéré ce champ, vous pourrez créer vous-même tout ce que vous désirez. La connaissance, le désir et l'esprit ont un grand pouvoir. Et ce pouvoir intérieur que vous détenez est la clé qui vous permettra de créer la prospérité. Afin d'en tirer le meilleur parti possible, je vous suggère d'écouter la cassette une première fois, puis de la réécouter et d'en assimiler 5 minutes par jour. Lorsque vous aurez terminé cette seconde écoute, recommencez. Conservez cette habitude tous les jours de votre vie et la richesse, sous toutes ses formes, vous suivra partout. Première partie, créer la prospérité. Des mondes infinis apparaissent et disparaissent dans la vaste étendue de ma propre conscience, tout comme des grains de poussière dansant dans un rayon de lumière. La source de toute abondance. La prospérité est l'expérience par laquelle nos désirs et nos besoins sont comblés spontanément et facilement. Lorsque nous sommes prospères, chaque instant de notre vie nous apporte la joie, le bonheur, la santé et la vitalité. Toute création matérielle, tout ce que nous pouvons voir, toucher, entendre, goûter ou sentir est constitué de la même matière et provient de la même source. La connaissance directe de ce fait nous permet de combler tous nos désirs, d'acquérir tous les objets matériels que nous désirons, de nous épanouir et de découvrir le vrai bonheur. Les principes énoncés dans cette cassette ont trait tout particulièrement à la création d'une richesse matérielle illimitée. Ils peuvent aussi servir à combler tous nos désirs, car ce sont les mêmes principes que suit la nature pour créer la réalité matérielle à partir d'une essence immatérielle. Je ne reviendrai pas ici sur la nature de la réalité quantique, mais laissez-moi vous rappeler la conclusion à laquelle en sont venus les théoriciens. La matière première du monde est immatérielle, c'est une non-substance. Pour expliquer cette théorie, et dans cette optique, un atome n'est pas une entité solide, un objet matériel, c'est plutôt une pulsion d'énergie et d'information. La différence entre un atome de plomb et un atome d'or ne se situe pas sur le plan matériel. Ce qui différencie l'or du plomb, c'est la disposition et le nombre de ces pulsions d'énergie et d'information. Toute la structure de la création matérielle repose sur l'information et l'énergie. Et ces pulsions d'énergie et d'information sont la non-substance pensante qui constitue tout ce que nous appelons matière. Car qu'est-ce qu'une pensée, sinon une pulsion d'énergie et d'information? Nous croyons que les pensées se produisent uniquement dans nos têtes, car nous les percevons comme des pensées ayant une structure linguistique. Mais ces mêmes pulsions d'énergie et d'information que nous percevons comme des pensées, ces mêmes pulsions sont la matière première de l'univers. La seule différence entre les pensées qui sont dans ma tête et celles qui se trouvent à l'extérieur de ma tête, c'est cette perception que j'en fais de façon structurée sur le plan linguistique. Mais avant qu'une pensée se manifeste verbalement et soit reçue en tant que langue, elle n'est qu'intention. C'est une pulsion d'énergie
et d'information. En d'autres termes, au niveau préverbal, toute la nature s'exprime dans la même langue. Nous sommes tous des corps pensants dans un univers pensant. Sous le vêtement visible de l'univers se trouve un moule invisible, sans faille, qui ne renferme rien. Ce néant invisible orchestre silencieusement la nature, lui envoie des instructions, la guide, la gouverne et la pousse à s'exprimer en faisant preuve d'une créativité infinie, en répandant une abondance illimitée et en concevant avec une exactitude irréprochable une foule de dessins, de schèmes et de formes. Les expériences de la vie représentent en quelque sorte l'espace-temps de ce moule sans faille du néant. Ce sont les expériences que nous faisons de la joie et de la tristesse, du succès et de l'échec, de la richesse et de la pauvreté. Tous ces événements semblent se produire dans notre vie, mais en fait, c'est nous qui faisons en sorte qu'ils se produisent. Les pulsions d'énergie et d'information qui créent les expériences de notre vie se reflètent dans notre attitude par rapport à la vie, et nos attitudes sont le produit et l'expression des pulsions d'énergie et d'information que nous engendrons. Les 27 étapes de la création de la prospérité. Quels sont donc les états de conscience, les états informationnels et énergétiques qui donnent naissance à l'expérience de la richesse dans notre vie? Pour des raisons pratiques et pour qu'il soit facile de s'en souvenir, j'ai fait une liste de 27 étapes qui mènent à la création de la prospérité. Selon mon expérience, il n'est pas nécessaire d'adopter consciemment les attitudes que je vais mentionner pour que la richesse se concrétise. Lorsqu'on veut adopter une nouvelle attitude ou cultiver une humeur, il est inutile de faire des efforts. Cela peut causer du stress et de la tension. L'essentiel, c'est de connaître ces 27 étapes et d'en être conscient. Plus nous prenons conscience de ces principes, plus ils s'intègrent à notre structure mentale. Nos attitudes et nos comportements changent alors spontanément, sans le moindre effort. Il existe une puissance organisationnelle qui est inhérente à la connaissance. Il suffit simplement de savoir, d'être conscient de ces principes. Ces connaissances sont ensuite traitées et transformées par nos corps, et les résultats se manifestent spontanément. Les résultats ne se produisent pas immédiatement, mais viennent peu à peu avec le temps. Si vous relisez cette liste une fois par jour, ou si vous l'écoutez tous les jours sur cassette, vous observerez que certains changements se produiront spontanément. Sans aucun effort de votre part, la richesse et l'abondance se manifesteront tout naturellement dans votre existence. Première étape. La première étape, ce sont toutes les possibilités, l'absolu, l'autorité, la prospérité et l'abondance. Notre état primordial et celui de l'univers se situent dans le champ de toutes les potentialités. Telle est leur vraie nature. Sous notre forme la plus élémentaire, nous sommes ce champ de toutes les potentialités. À partir de ce niveau, il est possible de tout créer. Ce champ est notre nature essentielle, c'est notre moi intérieur. On peut également le désigner sous le nom d'absolu, et c'est l'autorité ultime. Par son essence même, il est riche car il donne naissance à la diversité et à l'abondance infinie de l'univers. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est le mieux et le meilleur. Évoluer signifie s'améliorer sous tous les angles au fil du temps et obtenir ce qu'il y a de mieux sur tous les plans. Les personnes qui possèdent une conscience de la richesse n'acceptent que ce qu'il y a de mieux. Cela consiste à exiger ce qu'il y a de mieux dès le départ. N'acceptez en toute chose que ce qu'il y a de mieux, et l'univers réagira en vous donnant ce qu'il y a de meilleur. Troisième étape. La troisième étape est l'insouciance et la charité. 1 milliard de dollars à la banque, sans connaître l'insouciance et la charité, correspond à un état de pauvreté.
Par définition, la conscience de la richesse est un état d'esprit. Si vous vous préoccupez constamment au sujet des sommes dont vous avez besoin, quelle que soit la fortune que vous possédez, en réalité, vous êtes pauvre. L'insouciance mène automatiquement à la charité et au désir de partager, car tout provient d'une source infinie, illimitée et inépuisable. Quatrième étape. La quatrième étape est la loi de l'offre et de la demande. Quelle que soit la nature des services que nous sommes destinés à offrir, il existe une demande. Posez-vous les questions suivantes. Comment puis-je servir? Et comment puis-je aider? Les réponses se trouvent en vous. Lorsque vous découvrirez ces réponses, vous verrez et vous saurez qu'il existe une demande pour vos services. La quatrième étape a également trait à la loi du dharma. Chacun d'entre nous a un dharma, un but dans la vie. Lorsque nous poursuivons notre dharma, nous aimons notre travail. Cinquième étape. La cinquième étape porte sur l'allégresse suscitée par le succès des autres et tout particulièrement lorsqu'il s'agit de vos concurrents et de ceux qui se considèrent vos ennemis. Vos concurrents et vos ennemis deviennent vos alliés quand vous vous réjouissez de leur succès. La cinquième étape comprend également le principe selon lequel les attentes déterminent le résultat. Aussi, attendez-vous toujours au meilleur et vous constaterez que le résultat est contenu spontanément dans vos attentes. Sixième étape. La sixième étape porte sur le fait que tout échec contient la graine du succès. Lorsque la forme matérielle émerge de l'immatériel et le visible de l'invisible, un mécanisme fondamental est en mouvement. C'est le principe de la rétroaction. Nos échecs sont des tremplins dans le mécanisme de la création. Ils nous rapprochent chaque fois davantage de nos objectifs. En réalité, l'échec n'existe pas. Ce que nous appelons échec n'est qu'un mécanisme qui nous permet d'apprendre à faire les choses correctement. Septième étape. La septième étape est celle de la gratitude, la générosité, Dieu, le but, l'intervalle. La gratitude et la générosité sont les attributs naturels d'une conscience prospère. Étant donné qu'on ne doit jamais se contenter d'autre chose que du meilleur, c'est-à-dire exiger ce qu'il y a de mieux dès le départ, pourquoi ne pas prendre Dieu comme modèle? Après tout, personne n'est plus prospère que Dieu, car Dieu est le maître de toutes les potentialités. Il existe un mécanisme précis par lequel tous les désirs peuvent se manifester. Voici les 4 phases à suivre. Phase numéro 1. Glissez-vous dans l'intervalle qui existe entre les pensées. L'intervalle est la fenêtre, le corridor, le tourbillon transformationnel par le biais duquel la psyché individuelle communique avec la psyché cosmique. Phase numéro 2. Vous avez une intention claire d'atteindre un but précis dans l'intervalle. Phase numéro 3. Renoncez à votre attachement vis-à-vis du résultat, car le fait de désirer à tout prix un résultat ou de s'y attacher vous fera sortir de l'intervalle. Phase numéro 4. Laissez l'univers se charger des détails. Il est important d'avoir un objectif clair dans votre champ de conscience, mais il est aussi important de renoncer à votre attachement au but. Et le but est dans l'intervalle, et l'intervalle est la potentialité d'organiser et d'orchestrer les détails qui influeront sur le résultat. Vous avez certainement connu des moments où vous avez essayé de vous souvenir d'un nom, où vous avez lutté avec acharnement pour y arriver, mais sans succès. Finalement, vous avez renoncé à votre attachement vis-à-vis du résultat et quelques instants plus tard, le nom en question a traversé l'écran de votre conscience. Tel est le mécanisme qui régit l'accomplissement de tout désir. Lorsque vous luttiez pour vous souvenir du nom, l'esprit était très actif et turbulent. Enfin, fatigué, frustré, vous avez abandonné et l'esprit s'est calmé. Il est même peut-être devenu si calme qu'il était immobile, et vous avez glissé dans l'intervalle où vous vous êtes débarrassé de votre désir qui soudain a été exaucé.
Telle est la vraie signification de ces phrases de la Bible. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Une des façons les plus simples, les plus naturelles de se glisser dans cet intervalle, c'est de méditer. Il y a de nombreuses formes de méditation et de prière qui peuvent nous aider à faire en sorte que le désir se manifeste à partir de l'intervalle. 8e étape. La 8e étape correspond au bonheur, à l'humanité et au fait que nous sommes sur Terre pour rendre heureux tous ceux avec qui nous sommes en contact. La vie évolue naturellement en direction du bonheur. Nous devons constamment nous demander si ce que nous faisons va nous rendre heureux ainsi que notre entourage. Car le bonheur est le but ultime, c'est le but de tous les autres buts. Lorsque nous cherchons à gagner de l'argent, à avoir une bonne relation ou un bon emploi, ce que nous recherchons en fait, c'est le bonheur. L'erreur que nous commettons est de ne pas rechercher tout d'abord le bonheur. Si nous procédions ainsi, le reste coulerait de source. 9e étape. La 9e étape consiste à prendre conscience de la puissance d'une intention inébranlable. Il s'agit de prendre une décision irrévocable sur laquelle il est impossible de revenir. Vous devrez avoir un projet bien arrêté, c'est-à-dire un objectif clairement défini qu'aucun autre désir ou intérêt contraire ne peut contrecarrer. Pour acquérir la richesse, ou d'ailleurs n'importe quoi dans l'univers physique, vous devez prendre la décision de l'obtenir. Vous devez créer l'intention. Lorsque l'objectif est fixe et que rien ne peut le contrecarrer, la décision est irrévocable. L'univers se charge des détails, organise et orchestre les occasions, et il vous suffit d'être vigilant et de saisir ces occasions. 10e étape. Lors de la 10e étape, il faut prendre conscience qu'il n'est pas nécessaire de juger. Lorsque nous renonçons à notre besoin de classer constamment les choses en catégories bonnes ou mauvaises, justes ou fausses, un silence plus profond s'installe dans notre conscience. Notre dialogue interne ralentit lorsque nous nous défaisons du fardeau du jugement. Il devient alors plus facile d'avoir accès à l'intervalle. Par conséquent, il est important de s'éloigner des définitions, des étiquettes, des descriptions, des interprétations, des évaluations, des analyses et du jugement, car tout cela crée le tumulte dans notre dialogue intérieur. 11e étape. Dans cette 11e étape, nous nous penchons sur le fait que la connaissance possède un pouvoir organisationnel inhérent. Les connaissances de toutes sortes sont transformées spontanément et amènent un changement sur le plan de la conscience qui permet de créer de nouvelles réalités. Par exemple, le fait de vous familiariser avec les connaissances que renferme cette cassette engendrera spontanément les conditions nécessaires à la création de la richesse et de l'abondance. 12e étape. La 12e étape porte sur l'amour et le luxe. Aimez-vous, aimez vos clients, aimez votre famille, aimez tout le monde, aimez le monde entier. Il n'y a pas de pouvoir supérieur à l'amour. En outre, adoptez le luxe comme style de vie. Le luxe est votre état naturel. En adoptant le luxe comme style de vie, vous créez les conditions préliminaires qui favorisent le flux de la richesse. 13e étape. La 13e étape a trait à l'importance de gagner de l'argent pour les autres et d'aider les autres à gagner de l'argent. Aider les autres à gagner de l'argent et à combler leurs désirs, c'est la meilleure façon de vous assurer que vous gagnerez aussi de l'argent et que vos rêves se réaliseront facilement. Cette étape comprend également la motivation. La meilleure façon de motiver les autres pour qu'ils vous aident à atteindre vos objectifs, c'est de les aider à atteindre les leurs. 14e étape. La 14e étape consiste à dire non à la négativité. Mon ami, le célèbre écrivain Wayne Dyer, m'a enseigné une technique très simple à ce propos. Chaque fois qu'une pensée négative lui vient à l'esprit, il se dit intérieurement « suivante » et il passe à autre chose. Dire non à la négativité signifie aussi refuser de côtoyer des gens négatifs. Les gens négatifs drainent votre énergie.
Entourez-vous de gens aimants, pleins de vitalité, et refusez de créer toute négativité dans votre environnement. 15e étape. Dans cette étape, nous apprenons que la vie est la coexistence de toutes les valeurs opposées, des dualités. La joie et la tristesse, le plaisir et la douleur, les hauts et les bas, le chaud et le froid, la lumière et les ténèbres, la naissance et la mort. Nous découvrons toutes choses grâce au contraste. La joie ne prend toute sa signification que par rapport au chagrin. Si le chagrin n'existait pas, la joie n'aurait aucun sens. Un sage a dit un jour, « L'aveugle de naissance ne connaîtra jamais la signification des ténèbres, car il n'a jamais connu la lumière. » Lorsque nous réussissons à concilier toutes ces dualités, à accepter calmement leur coexistence, nous prenons l'habitude de nous abstenir automatiquement de porter des jugements. 16e étape. Le vainqueur et le vaincu ne représentent que les deux pôles du même être. Cesser de juger ralentit le rythme du dialogue intérieur, ce qui libère la créativité. Au cours de cette étape, il faut aussi comprendre l'importance de l'occasion et de la communication honnête et réceptive. Tout contact avec un être humain est une occasion d'évoluer et de satisfaire nos désirs. Il suffit de prendre conscience de la réalité avec plus d'acuité et d'être vigilant, de façon à pouvoir saisir ces occasions. La communication honnête et réceptive ouvre la voie et permet de tirer parti de ces occasions. 17e étape. Cette étape porte sur le but de la vie et les potentialités pures. Nous sommes sur Terre pour atteindre un objectif bien défini. C'est à nous de découvrir quelle est notre mission. Lorsque nous la découvrons, nous comprenons spontanément que nous sommes des potentialités à l'état pur. Nous devons apprendre à exprimer la nature de notre mission en termes très simples. Par exemple, mon but dans la vie est de guérir, de rendre heureux tous ceux avec qui je suis en contact et de créer la paix. Le fait de connaître notre mission nous donne accès aux potentialités à l'état pur, car notre désir enferme les graines et le mécanisme qui permettent de le combler. Selon le prophète védique, « Je suis l'incommensurable potentiel de tout ce qui était et sera, et mes désirs sont comme des graines oubliées dans le sol. Elles attendent la saison propice, puis se manifestent spontanément en de superbes fleurs, en des arbres majestueux, des jardins enchantés et de magnifiques forêts. » 18e étape. Cette étape porte sur le questionnement. Questionner les dogmes, questionner l'idéologie, questionner l'autorité extérieure. Ce n'est qu'en questionnant ce que les gens tiennent pour acquis, ce qu'ils considèrent vrai, que nous pouvons sortir de l'état hypnotique qu'engendre le conditionnement social. 19e étape. Cette étape met en lumière le fait qu'il est aussi important de donner que de recevoir. Savoir recevoir avec aisance est une expression de la dignité du don. Ceux qui ne savent pas recevoir sont incapables de donner. Donner et recevoir sont des aspects différents du flux de l'énergie dans l'univers. Donner et recevoir ne sont pas nécessairement des actes sur le plan concret. Savoir recevoir un compliment, des témoignages d'admiration ou de respect avec aisance, signifie que l'on sait également donner ces mêmes témoignages aux autres. L'absence de respect, de courtoisie, de bonne manière ou d'admiration crée en vous la pauvreté, quelles que soient les sommes d'argent que vous possédez en banque. 20e étape. Dépenser et servir sont les deux éléments qui constituent la 20e étape. L'argent est comme le sang, il doit couler. Amasser de l'argent et s'y accrocher engendre le marasme. Pour que l'argent se multiplie, il doit couler, sans quoi il se bloque et comme du sang coagulé, il ne peut causer que des dégâts. L'argent est l'énergie vitale que nous échangeons et utilisons en raison des services que nous fournissons à l'univers. Et pour qu'il continue à affluer vers nous, nous devons le faire circuler. 21e étape. La 21e étape porte sur la transcendance, la conscience intemporelle, la banque de talent et la dîme.
Selon mon expérience personnelle, sans transcendance, la vie est dénuée de beauté. Pour vivre pleinement, il est nécessaire d'aller au-delà de toutes les limites. Le poète Rumi a dit « Au-delà de l'idée du bien et du mal, il existe un champ. Je vous retrouverai là-bas. » J'ai fait l'expérience de la transcendance grâce à la pratique de la méditation. Je sens que cela me donne une stabilité intérieure et crée en moi un silence qu'aucune activité ne peut troubler. Ce silence m'accompagne de telle sorte qu'aucune expérience extérieure ne peut influer sur la conscience et la connaissance du moi. Au cours de cette étape, nous nous pencherons également sur la prise de conscience intemporelle, par opposition à la prise de conscience délimitée dans le temps. La prise de conscience délimitée dans le temps se produit quand nous abandonnons le moi pour l'apparence du moi. L'image du moi est le masque social, le vernis protecteur derrière lequel nous nous abritons. Lorsque nous sommes dans un état de conscience délimité dans le temps, notre comportement est toujours influencé par le passé, ainsi que par l'anticipation et la crainte du futur. Cet état porte le poids de la culpabilité et de la tristesse. Il naît de la crainte, il cause le désordre, le vieillissement et la mort. Le prophète védique dit « Je ne m'inquiète pas à propos du passé et je ne crains pas l'avenir, car ma vie est suprêmement concentrée dans le présent et la bonne réponse me vient dans chaque situation dès qu'elle se produit. » C'est également l'état de la béatitude. Le moi ne se trouve pas dans le domaine de la pensée. Il est dans l'intervalle entre nos pensées. C'est aussi ce que nous appelons l'intuition. La conscience délimitée dans le temps est située dans l'intellect. Elle calcule. La conscience du moi est située dans le cœur. Elle ressent. Pour maximiser la créativité et offrir les meilleurs services possibles, il convient de mettre sur pied une banque de talents, c'est-à-dire un groupe de gens ayant des compétences et des talents uniques et diversifiés et dont l'ensemble des talents est plus grand que la somme des parties. On apprend aussi à payer une dîme. Cela signifie donner une certaine portion de vos revenus sans condition. Lorsque vous donnez, cela crée un vide qui attire et multiplie les sommes que vous avez données. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, « Sans un cœur généreux, la richesse n'est qu'une affreuse mendiante. » 22e étape. Cette étape porte sur la compréhension de l'unité qui sous-tend toute diversité. La conscience de l'unité est un état d'esprit éclairé, permettant de percer le masque de l'illusion qui crée la séparation et la fragmentation. Sous une séparation apparente, il existe un champ unifié d'intégralité où le sage et le paysage ne font qu'un. Nous découvrons la conscience de l'unité quand nous sommes amoureux, quand nous nous trouvons dans la nature et que nous regardons les étoiles, ou que nous marchons sur la plage, quand nous écoutons de la musique, que nous dansons, que nous lisons de la poésie et que nous prions dans le silence de la méditation. Dans la conscience de l'unité, nous nous glissons au-delà de la barrière du temps et nous pénétrons dans le jardin de l'éternité, tout comme lorsque nous disons « La montagne était belle à couper le souffle. Le temps avait suspendu son vol. » À ce moment-là, vous ne faites qu'un avec la montagne. À un niveau très profond de conscience, nous savons que vous et moi et la montagne et tout le reste ne font qu'un seul être sous des déguisements différents. C'est l'état de l'amour, non pas en tant que sentiment, mais en tant que vérité ultime qui règne au cœur de toute la création. 23e étape. Cette étape porte sur les valeurs, la vérité, l'intégrité, l'honnêteté, l'amour, la foi, la dévotion et la beauté. Le grand poète indien Rabindranath Tagore a dit « Lorsque nous ressentons la beauté, nous savons quelle est la vérité. » En l'absence de valeurs, il n'y a que confusion et chaos. Lorsque les valeurs se désintègrent, tout se désintègre. La santé se désagrège, la pauvreté triomphe de la prospérité, les sociétés et les civilisations s'effondrent.
Lorsque nous prêtons attention aux valeurs qui sont sacrées pour la société depuis toujours, l'ordre émerge du chaos et le champ de potentialité pure qui se trouve en nous devient tout-puissant et crée tout ce qu'il désire. 24e étape. La 24e étape porte sur la conscience de la richesse sans inquiétude. Posséder la conscience de la richesse signifie ne jamais s'inquiéter à propos de l'argent. Les gens réellement riches ne s'inquiètent jamais à l'idée de perdre leur argent, car ils savent que l'argent provient d'une source infiniment abondante. Un jour, alors que nous discutions d'un projet visant à établir la paix à l'échelle mondiale avec mon professeur Maharishi Mahesh Yogi, quelqu'un lui a demandé « Et d'où viendra cet argent ?» Il lui répliqua sans hésitation « De là où il se trouve en ce moment. » 25e étape. Cette étape porte sur l'expression d'une appréciation sincère et le remerciement à tous ceux qui nous aident. Nous ne devons jamais feindre l'appréciation, mais si nous la ressentons, nous devons l'exprimer. L'expression de la gratitude est une force puissante qui multiplie ce que nous avons déjà reçu. 26e étape. La 26e étape porte sur la vigueur juvénile. Nous sommes en bonne santé lorsque notre identité provient d'une référence au moi, lorsque nous nous identifions à des objets, qu'il s'agisse de situations, de circonstances, de personnes ou de choses, notre énergie est alors absorbée par l'objet de référence. Aussi, sentons-nous un manque d'énergie et de vitalité. Lorsque notre identité provient du moi, nous conservons notre énergie. Nous nous sentons vigoureux, nous nous sentons puissants et nous sentons la vitalité de la jeunesse courir dans nos veines. 27e étape. La 27e étape porte sur l'appétit de la vie. Cela veut dire apprécier la vie dans toute sa vitalité et son exubérance. C'est savoir qu'il n'existe qu'une seule vie qui s'exprime sous une myriade de formes. Être en mesure de voir cette vie veut dire être conscient que le pouvoir se situe dans le moment présent. Le poète Tagore a dit un jour « Le même fleuve de vie qui traverse le monde parcourt mes veines nuit et jour et danse à une cadence rythmique. C'est la même vie qui éclate de joie en traversant la poussière de la terre et qui se manifeste en une myriade de brins d'herbe, puis qui explose en tumultueuses vagues de fleurs. Il appelle cela la palpitation de la vie qui remonte à la nuit des temps et qui danse en ce moment même dans mon sang. Sentir que cette vie palpite et danse dans notre sang en ce moment même, c'est avoir l'appétit de la vie. Cela veut dire faire face à l'inconnu avec insouciance et un sentiment de liberté. L'inconnu est le champ de toutes les potentialités à chaque moment du présent. C'est cela la liberté, au-delà du connu, du conditionnement passé, au-delà de la prison de l'espace, du temps et de la causalité. Comme le disait Don Juan, notre destin ultime importe peu du moment que nous l'acceptons avec un abandon absolu. C'est cela l'insouciance, c'est cela la joie, c'est cela la liberté, c'est cela l'appétit de la vie. Et voilà, tels sont les échelons qui vous mèneront à la richesse illimitée, l'alpha et l'oméga de la prospérité. Je répète qu'il n'est pas nécessaire de cultiver consciemment ces attributs. Il suffit d'en être conscient. Lisez la liste tous les jours ou écoutez-la sur cassette, vous verrez que votre vie changera et deviendra une expression de prospérité, d'abondance, d'infini et d'immortalité. Créez autant de richesses que votre cœur le désire. Comblez tout désir matériel et immatériel. Créez la richesse, puis dépensez-la. Dépensez-la avec prodigalité. Partagez-la. Donnez-la aux autres. Donnez-la à vos enfants, à votre famille, à votre parenté, à vos amis, à la société, au monde entier. Car la richesse appartient à l'univers. Elle ne nous appartient pas. Nous lui appartenons. Nous sommes des enfants privilégiés et l'univers a choisi de partager ses trésors avec nous. Il suffit de concentrer notre attention sur la prospérité et elle viendra vers nous. L'attention est tout ce qui compte. Un grand sage de l'Inde a dit un jour
Vous êtes là où vous porte votre attention. En fait, vous êtes votre attention. Si votre attention est fragmentée, vous êtes fragmenté. Lorsque votre attention est axée sur le passé, vous êtes dans le passé. Lorsque votre attention se situe dans le moment présent, vous êtes en présence de Dieu et Dieu est présent en vous. Soyez simplement conscient du présent, de ce que vous êtes en train de faire. Dieu est omniprésent et il suffit de lui accorder consciemment votre attention. Deuxième partie. La conscience de la richesse dans le champ de toutes les potentialités. Laissez les flots s'apaiser et vous verrez les étoiles et la lune se refléter dans votre être. La magie de l'attention. Jusqu'ici, nous avons abordé les étapes qui mènent à la prospérité sous un angle plus ou moins matérialiste. Mais la richesse matérielle, ou l'argent, n'est qu'une seule façon de combler spontanément nos désirs. Être prospère ou riche signifie que vous pouvez facilement combler vos désirs, quels qu'ils soient, qu'ils se situent sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, psychologique ou spirituel, ou qu'ils aient trait aux relations humaines. L'attention d'une personne réellement riche n'est jamais concentrée exclusivement sur l'argent. En outre, une personne riche ne se préoccupe jamais d'argent. Vous pouvez posséder des millions de dollars en banque, mais si vous pensez constamment à votre argent, si cela vous préoccupe, si vous vous inquiétez à ce propos, si vous êtes préoccupé par l'idée d'en gagner davantage, de ne pas en avoir assez, de le perdre, alors quelle que soit la fortune que vous possédez, vous êtes pauvre. Comme le disait Oscar Wilde, « Il n'y a qu'une seule classe de la société qui pense davantage à l'argent que les riches, ce sont les pauvres. En fait, les pauvres ne peuvent penser à rien d'autre. » Être réellement riche ou prospère signifie être totalement insouciant à propos de tout, y compris de l'argent. La véritable conscience de la richesse est par conséquent une conscience de la source de toute réalité matérielle. Cette source de toute réalité matérielle est la conscience pure, c'est le champ unitaire, c'est le champ de toutes les potentialités. Nous ne pouvons pas connaître ce champ par le biais de la pensée seulement, car par définition, il transcende la pensée. Cependant, nous pouvons avoir une connaissance directe de ce champ en transcendant la pensée et en le découvrant. Transcender signifie connaître non verbalement. Nous obtenons la connaissance directement sans l'intervention distrayante du langage parlé. C'est la valeur de la méditation qui nous permet de faire l'expérience d'être absolument, quoique l'expérience de l'être pur est en soi une expérience de pure béatitude et de pure joie. Le principal avantage de faire alterner la méditation et l'activité est que plus nous plongeons dans le champ de l'être pur, de la conscience pure, plus notre activité s'en imprègne, et notre activité acquiert alors les qualités inhérentes à l'être pur, dans la conscience pure, l'infini, l'illimité, l'abondance, la prospérité et l'immortalité. La meilleure façon de connaître ce champ de pure existence est par le biais de la méditation. En connaître les qualités de façon intellectuelle et concentrer son attention sur ces qualités est également utile, car en fin de compte, tout ce que nous percevons dépend de la qualité de notre attention. Je voudrais ici vous réexpliquer le champ quantique un peu plus en détail. Les physiciens nous disent que, quand nous allons au-delà du domaine des particules qui composent l'atome, il n'y a pas d'instrument, il n'y en aura jamais pour mesurer la petitesse infinie de ces particules. De fait, elles sont tellement petites que nous ne pouvons qu'y penser. Il y a un autre fait très intéressant à propos de ces particules. Personne ne les a jamais vues. Par conséquent, si on ne peut pas les observer, si on ne peut pas les voir, comment peut-on savoir qu'elles existent? La réponse est que nous avons la preuve qu'elles existent, car elles laissent des traînées derrière elles dans les accélérateurs de particules.
Dans les lieux où l'on fait de la recherche sur la théorie subatomique, on peut voir et même photographier les traînées que ces particules laissent derrière elles. C'est en examinant ces traînées que l'on sait qu'elles existent. Mais ces particules présentent un autre élément très intéressant. Elles n'existent que quand nous les observons. Donc, si nous observons un champ quantique, chaque fois que nous le regardons, ces particules clignotent et se mettent à exister. Et chaque fois que nous en détournons notre attention, elles disparaissent dans un vide. Elles clignotent comme de petites lumières dans une pièce obscure. Vous pouvez imaginer que la pièce obscure est l'espace infini, illimité, et que les particules clignotent et se mettent à exister seulement parce que vous avez concentré votre attention sur ce champ quantique. Ce n'est que quand vous prêtez attention au champ qu'elles se mettent à exister. Lorsque vous ne prêtez plus attention au champ, elles ne sont alors qu'une amplitude de probabilité dans le champ de toutes les potentialités. Chaque particule est aussi une onde. C'est une onde jusqu'au moment de l'observation. Une onde n'est pas limitée à un emplacement dans le temps ni dans l'espace. Une onde est diffuse. C'est pourquoi on l'appelle une amplitude de probabilité dans le champ de toutes les potentialités. Elle définit la probabilité statistique de trouver une particule en un certain endroit au moment de l'observation, c'est-à-dire le moment où l'attention s'est manifestée. C'est l'attention qui transforme l'amplitude de probabilité, l'onde, la distribution de probabilité, et il devient alors possible de la mesurer en tant que fonction du temps. L'attention se concentre sur cette amplitude de probabilité et lui donne une existence matérielle, tout simplement par l'acte même de l'observation. Ce simple acte d'observation veut dire bien entendu que vous concentrez votre attention. Donc, la particule est littéralement créée par vous et moi par le biais de cet acte d'observation. Avant qu'elle ne soit observée, ce n'était qu'une probabilité mathématique, une distribution de probabilités pouvant être mesurée en tant que fonction du temps. La magie de l'attention. N'est-ce pas magique? C'est la qualité de notre attention qui amène une certaine amplitude de probabilité dans le champ de possibilités infinies et qui lui donne une existence matérielle. En fait, la création matérielle tout entière n'est rien d'autre que le moi qui se découvre par le biais des différentes qualités de sa propre attention concentrée sur lui-même. Si notre attention est fragmentée, nous sommes fragmentés. Si notre attention est concentrée, nous sommes entiers. Le sage védique dit « Concentrez votre attention sur ce qui est et percevez-en la plénitude à tout moment. Dieu est omniprésent. Il suffit de lui accorder votre attention tout entière. » Le pouvoir du savoir, du désir et de l'esprit. Examinons les qualités du champ unitaire, du moi, de l'être pur, qui est la source de toute abondance et prospérité dans l'univers. Après tout, si nous devions choisir un modèle de comportement, si nous devions choisir une source d'inspiration, pourquoi ne pas choisir le champ unitaire, la source de toute la création, et calquer notre comportement sur le sien? On attribue les 25 qualités suivantes au champ unitaire. Cette liste a été dressée il y a quelques années lorsque Maharishi Mahesh Yogi, le fondateur de la technique de méditation transcendantale, a demandé à un groupe de physiciens de décrire les qualités du champ unitaire. Il s'avère que ce sont également les qualités de Brahma, source de toute création, telles que décrites dans le Veda, les textes sacrés de l'Inde. Si nous pouvions penser à quelqu'un qui personnifie les pensées de Dieu, telles seraient ses caractéristiques psychologiques. Et peut-on s'inspirer de quelque chose de mieux que de l'Esprit de Dieu, du champ unitaire, du champ de toutes les potentialités? Albert Einstein a dit un jour « Je veux connaître les pensées de Dieu, le reste n'est que détail. » Examinons donc les qualités du champ unitaire. Les voici. Le champ unitaire est le potentiel absolu de la loi naturelle. Cela signifie que toutes les lois de la nature qui sont structurées,
qui régissent la diversité infinie de la création se trouvent là dans le champ unitaire. De nos jours, les scientifiques nous disent qu'il existe 4 forces fondamentales dans la nature. Il s'agit de la gravité qui fait tourner la Terre et maintient les planètes en orbite, de l'électromagnétisme qui nous donne la lumière, la chaleur, l'électricité, tout ce que nous percevons sous forme d'énergie dans notre vie quotidienne. Les puissantes interactions qui empêchent le noyau d'un atome de se désagréger et les faibles interactions qui régissent la transmutation des éléments et la décroissance de la radioactivité. Tout ce qui se trouve dans la création matérielle provient de ces 4 forces. Mais ce ne sont pas simplement des forces, ce sont aussi des champs d'intelligence parce que la masse conductrice de ces forces, le champ unitaire, est un champ d'une intelligence infinie et illimitée et représente donc le potentiel total de la loi naturelle. Le champ unitaire est le pouvoir infini de l'organisation. Le champ organise tout ce qui se trouve dans la création, le mouvement des galaxies et des étoiles, la rotation de la Terre, les cycles des saisons, les cycles physiologiques de nos corps, la migration des oiseaux au bon moment et au bon endroit, le retour des poissons à leur aire de ponte, les cycles de la nature qui se manifestent sous forme de fleurs, de végétation et d'animaux. C'est littéralement un champ qui dispose d'un pouvoir organisationnel infini. Il peut exécuter simultanément un nombre infini de choses, puis établir une corrélation entre chacune d'elles. Même le corps humain est un champ doté d'un pouvoir infini d'organisation. À chaque seconde, il se produit 6 trillions de réactions dans le corps humain et chacune d'entre elles est en corrélation avec toutes les autres réactions du corps. Chaque événement biochimique connaît les autres événements biochimiques qui se produisent dans le corps. Un corps humain peut penser, jouer du piano, chanter une chanson, digérer les aliments, éliminer les toxines, tuer des microbes, observer le mouvement des étoiles et fabriquer un bébé en même temps et peut établir un rapport entre chacune de ces activités et toutes les autres activités. Donc, le pouvoir infini d'organisation fait partie inhérente du champ. Connaître ce champ à fond, sentir intimement qu'il est aussi notre propre nature, entraîne automatiquement la personnification du pouvoir infini d'organisation du champ. Le champ unitaire est entièrement éveillé en lui-même. C'est le champ de la conscience pure, c'est la vigilance à l'état pur. Il est dynamique, il ne stagne pas. Bien qu'il soit silencieux, il est parfaitement éveillé. Dans ce champ de conscience pure, toute éventualité est possible grâce à la qualité de l'attention qui se trouve dans le champ même. Le champ unitaire est la corrélation infinie. Cela signifie, je le répète, établir une corrélation entre tout avec tout. Le champ unitaire est l'ordre parfait. Le champ est ordre. En d'autres termes, il y règne un ordre parfait, quoique superficiellement il puisse sembler chaotique. Depuis peu, nous disposons de nombreuses informations à propos de la prétendue théorie du chaos, ce qui signifie que même si le chaos règne en surface, en profondeur, le chaos est ordre. Imaginons que vous alliez à New York et que vous vous trouviez à la gare centrale. Si vous observez ce qui se passe, l'activité qui règne dans la gare vous semblera chaotique. Les gens se précipitent dans toutes les directions et il n'y a apparemment aucun ordre. Mais bien entendu, chacun se rend à une destination particulière. Aussi, malgré le désordre apparent, il règne un ordre rigoureux. Si au dernier moment, on annonçait un changement de voie, par exemple le train X partira de la voie 12 au lieu de la voie 11, eh bien le chaos semblerait alors encore plus marqué. On observerait que les gens changent rapidement de direction et se précipitent d'un endroit à l'autre, mais en fait, il existe un ordre sous-jacent et toute cette activité correspond à un but bien défini. Le champ unitaire est également ordonné.
car il organise un nombre infini de choses en même temps. À la surface, il peut sembler chaotique et peut même mener à des activités apparemment chaotiques et à une pensée apparemment chaotique. Mais il existe un ordre sous-jacent derrière tout cela. Le champ unitaire et le dynamisme infini. Le champ est dynamique. Bien qu'il soit silencieux, il est doté d'un dynamisme infini qui peut créer toutes les potentialités. Le champ est fluide, il est flexible. La flexibilité est un aspect de sa nature non manifesté. Il est silencieux. C'est dans le silence que le dynamisme prend source, tout comme c'est dans le repos que se trouve le potentiel de l'activité. Plus le silence est profond, plus le dynamisme est grand. Le champ unitaire et la créativité infinie. Après tout, qu'est-ce qui pourrait être plus créatif que la manifestation de l'univers entier? Mais la manifestation de l'univers n'est rien d'autre que la manifestation de la pensée provenant du niveau de l'être pur. L'être pur qui pense en lui-même « que je devienne eau » devient l'eau. Lorsqu'il pense que je devienne montagne, il devient les montagnes. Que je devienne galaxie, il devient les galaxies. L'être pur, imperturbable, silencieux, éternel, est l'état de béatitude. Une étincelle de pensée dans cet état, un léger frémissement, et c'est tout l'univers qui se manifeste. Le grand poète Rumi a dit un jour « Nous sortons du néant en tourbillonnant, et nous éparpillons les étoiles comme des poussières. » Le champ unitaire est la connaissance pure. La connaissance pure n'est pas une connaissance à propos de ceci ou de cela. C'est la connaissance de tout ce qui existe dans la création matérielle. C'est la potentialité, le potentiel incommensurable de tout ce qui a été, de tout ce qui est, de tout ce qui sera. Le champ unitaire est l'infini. Le champ unitaire n'est pas restreint par des limites, des notions conceptuelles ou des engagements cognitifs prématurés. Le champ est illimité dans l'espace et dans le temps. Il ne connaît pas de limite dans le temps, il est éternel. Il ne connaît pas de limite dans l'espace, il est au-delà des limites extérieures de l'espace. Le champ unitaire est l'équilibre parfait. Le champ équilibre tout ce qui se trouve dans la création, l'écologie de la nature, la physiologie du corps humain, l'évolution d'un fœtus humain en un bébé. Le champ unitaire est l'autonomie. Le champ unitaire n'a pas besoin de rien de l'extérieur, car il contient tout. Il se replie sur lui-même et crée perpétuellement. Le champ unitaire, ce sont toutes les potentialités. Ça veut dire toutes les potentialités, tout ce que vous pouvez imaginer et davantage. Par conséquent, vous avez la capacité d'acquérir tout ce qui se trouve dans le domaine de votre imagination et même les choses qui sont actuellement au-delà des limites de votre imagination. Plus vous acquérez, plus votre imagination s'élargira. Ce qui est inimaginable aujourd'hui pourrait être imaginable demain, mais il y aura toujours de nouveaux domaines à explorer. Le champ unitaire est le silence infini. Le silence infini est l'esprit de Dieu. C'est un esprit qui peut créer n'importe quoi à partir du champ des potentialités pures. Le silence infini renferme le dynamisme infini et vous serez en mesure d'acquérir un savoir silencieux. Ce savoir silencieux renferme un système de calcul qui est beaucoup plus précis et beaucoup plus puissant que tout ce que renferment les limites de la pensée rationnelle. Le champ unitaire est l'harmonisation. L'univers est l'interaction harmonieuse de tous les éléments et de toutes les forces qui créent l'équilibre et l'harmonie. Le mot univers signifie littéralement tourner de manière à former un ensemble.
un tout. Dans ce tout harmonieux, il y a la paix, le rire, la joie et la béatitude. Le chant unitaire est l'évolution. Tout ce qui se trouve dans la nature évolue vers un niveau d'existence plus élevé. Même sans essayer et sans y penser, du fait même que nous existons, nous évoluons vers un niveau de conscience plus élevé. Lorsque nous en sommes conscients, nous évoluons plus rapidement. Le chant unitaire est l'autosuffisance. Le chant unitaire n'a pas besoin de se référer à un objet extérieur pour se connaître. Il lui suffit de rentrer en lui-même. Le chant unitaire est l'invincibilité. Le chant est indestructible. Le feu ne peut le brûler. L'eau ne peut le mouiller. Le vent ne peut le sécher et les armes ne peuvent le fendre. Il est ancien, il n'est jamais né et ne meurt jamais. Le chant unitaire est l'immortalité. Par conséquent, il est immortel. Le chant unitaire est la non-manifestation. Bien qu'il soit la source de tout ce qui se manifeste dans la création, il ne se manifeste pas. Le chant unitaire est le nourricier. Le chant unitaire nourrit tout ce qui se trouve dans la création, depuis les arbres jusqu'au mouvement des étoiles et des galaxies, jusqu'à la migration des oiseaux, jusqu'au mouvement de notre propre système immunitaire, jusqu'au processus digestif qui se déroule en nous et jusqu'au battement de notre cœur. Tout cela est nourri. Le chant unitaire est l'intégration. Non seulement nourrit-il toutes ses activités, il intègre chacune d'elles à tout le reste. Le chant unitaire est la simplicité. Cependant, sa nature est la simplicité absolue. Il n'est pas compliqué. Parce qu'à un niveau non manifesté absolu, il n'est rien d'autre que notre propre conscience, la forme la plus simple de notre propre conscience. Le chant unitaire est la purification. Le chant purifie tout ce qu'il touche. Purifier signifie ramener quelque chose à son état originel, immaculé. L'univers étant l'expression d'un équilibre exquis, il prend sa source dans la pureté. Par conséquent, le chant qui est la source de tout purifie tout ce qu'il touche. Le chant unitaire est la liberté. La liberté est inhérente au chant unitaire, à l'Esprit de Dieu, à la conscience pure, et lorsque nous entrons en contact avec ce chant, la liberté vient à nous. C'est la liberté qui provient de la connaissance directe de notre nature réelle. Et notre nature réelle est celle d'un témoin joyeux et silencieux, un esprit immortel détaché qui anime toute manifestation. Et pour percevoir ce témoin silencieux, il suffit d'être, tout simplement. Telle est la véritable liberté, la capacité de jouir des choix que nous faisons à chaque moment successif du présent. C'est la faculté de concentrer spontanément notre attention sur les choix qui nous donnent de la joie ainsi qu'aux autres. Le chant unitaire est la béatitude. La dernière qualité du chant unitaire, et la plus importante, est la béatitude. La béatitude ne doit pas être confondue avec le bonheur. Le bonheur est toujours attribuable à une raison. Vous êtes heureux quand quelqu'un vous fait un compliment, quand vous obtenez le poste que vous convoitez, lorsque vous gagnez beaucoup d'argent ou lorsque vous êtes comblé par une bonne relation. Mais lorsque vous êtes heureux sans aucune raison, du simple fait d'exister, c'est la béatitude. C'est de cette béatitude que nous provenons. Elle est la nature de l'existence même. Elle est inhérente au chant. Elle est plus primordiale que notre corps, plus proche de nous que notre esprit, et elle nous suit partout où nous allons. Dans cet état de pure béatitude se trouve l'expression de l'amour pur. Lorsque l'amour est pur, vous devenez la personnification de l'amour.
Cet amour n'est offert à personne et refusé à personne. Il irradie de vous comme la lumière d'un feu ou comme les rêves d'un rêveur. Il allume l'étincelle de l'amour partout où il se trouve. Comment personnifier dans notre conscience ces qualités du chant unitaire? Il y a deux façons. La première est d'en être conscient et je vous suggère de choisir une qualité chaque jour du mois et de concentrer votre attention sur cette qualité. Souvenez-vous que c'est l'attention qui permet à la particule d'exister et de sortir de l'amplitude des probabilités du champ de toutes les potentialités. L'attention est le mécanisme même qui déclenche un événement espace-temps dans le champ de toutes les potentialités. Donc, quand nous concentrons notre attention sur cette qualité particulière du champ, elle s'exprime matériellement non seulement dans notre conscience, mais aussi dans notre vie. Penser veut dire pratiquer non seulement la chimie du cerveau, mais aussi celle du corps. Chaque pensée que vous avez, chaque idée qui traverse votre esprit, envoie un message chimique au noyau de la conscience cellulaire. Concentrer son attention sur un mot, qui est l'expression symbolique d'une idée, est donc magique. Cela transforme l'invisible en visible. Choisissez donc un thème pour chaque jour du mois. Il y a 25 qualités auxquelles vous pouvez penser durant 25 jours. Puis, vous pourriez recommencer le 26e jour. Supposons que le thème aujourd'hui soit la liberté. Eh bien, concentrez votre attention aujourd'hui sur ce mot « liberté ». Souvenez-vous que le mot devient la chair. N'analysez pas le mot. N'essayez pas de le définir. Ne l'évaluez pas. Ne l'interprétez pas. Contentez-vous de concentrer votre attention sur l'idée. Elle s'encastrera bientôt dans votre conscience. Cela causera une transformation positive dans votre conscience qui changera spontanément votre état physiologique et ce changement physiologique déclenchera spontanément un changement dans votre vie. Une deuxième façon de donner à votre organisme les qualités du champ unitaire est d'en faire directement l'expérience. Cela peut se faire en pratiquant la méditation. La méditation permet à l'esprit de connaître des niveaux de plus en plus abstraits du processus de pensée et finalement de transcender la pensée et de parvenir au niveau le plus abstrait de la conscience, c'est-à-dire la conscience transcendantale qui est le champ unitaire même. C'est l'état de conscience pure. La méditation fait partie des traditions spirituelles de presque toutes les cultures. Mes propres expériences proviennent d'ailleurs de la pratique régulière de la méditation transcendantale. Il existe bon nombre d'études scientifiques qui ont démontré les effets bénéfiques de la méditation. Elle fait baisser la tension artérielle et diminue le stress. La méditation fait baisser le métabolisme basal. La méditation soulage et guérit l'insomnie, l'anxiété et divers troubles psychosomatiques qui finissent par disparaître. En outre, elle augmente la cohérence des ondes cérébrales, elle stimule l'attention, la créativité, le processus de l'apprentissage et la mémoire. De plus, les effets de la méditation se prolongent dans nos activités quotidiennes et notre activité est bientôt imprégnée et influencée par les qualités du champ unitaire. En faisant l'expérience d'une chose, nous finissons par devenir cette chose. Une fois que nous la devenons, nous commençons à acquérir toutes ses propriétés. Dans les textes védiques, on désigne le champ unitaire sous le nom de Brahman. Il y a une phrase qui dit que dans la mesure où l'on connaît Brahman, on devient Brahman. Par conséquent, la transcendance devient un exercice très pratique, non seulement pour connaître profondément et comprendre les qualités du champ unitaire, mais aussi pour que les valeurs de ce champ s'expriment dans notre vie quotidienne, dans nos activités quotidiennes. Dans cette cassette, j'ai donné un aperçu des étapes à suivre pour acquérir une conscience de la richesse basée sur une véritable compréhension du fonctionnement de la nature. Oscar Wilde, que j'ai déjà cité dans cette cassette, a dit un jour « Lorsque j'étais jeune, je pensais que l'argent était la chose la plus importante de l'existence. Maintenant que je suis plus vieux, je sais que cela est vrai. » Monsieur Wilde plaisantait évidemment,
Mais si nous remplaçons le mot argent par prospérité, la vérité de cette déclaration nous apparaît. La prospérité inclut l'argent, mais ce n'est pas seulement de l'argent, c'est l'abondance, le flux, la générosité de l'univers où tous les désirs que nous avons doivent être exaucés car, comme je l'ai mentionné auparavant, le désir renferme en lui le mécanisme qui permet de le satisfaire. L'univers est une grande machine à rêver qui fabrique de nombreux rêves et les transforme en réalité. Et nos rêves font inextricablement partie de la trame de toute chose. Les mécanismes permettant de réaliser ces rêves sont contenus premièrement dans la puissance du savoir et deuxièmement dans le pouvoir de l'intention ou du désir. Mais le pouvoir de la connaissance et le pouvoir de l'intention ou du désir puisent leur force incommensurable et leur potentialité dans le pouvoir de la transcendance. Le pouvoir de la transcendance ou le pouvoir du moi, c'est le pouvoir de Brahman, où réside le pouvoir infini d'organisation de l'univers. Il est dit dans le Veda « Connais cette unique chose qui, lorsque tu la connais, te donnera accès à toute chose. » Sachez qu'au très fond de vous-même, au plus profond de votre cœur, se trouvent les déesses de la connaissance et de la richesse. Aimez-les, fortifiez-les, et tous vos désirs écloront spontanément et prendront forme, car ces déesses n'ont qu'un seul désir, naître. Cet enregistrement est soumis à des droits d'auteur. Sa reproduction en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite des éditions Un Monde Différent Limité.